Après 12 ans sans procès dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, la Cour pénale internationale hausse le ton pour demander à la Guinée la tenue du procès dans un délai de 3 mois. L'arrivée de la CPI en Guinée est un grand soulagement et un espoir, puisque la donne a changé en Guinée. Le régime de M. Alpha Condé s'est illustré dans le dilatoire. Il a passé 10 ans, 11 ans au pouvoir et a tout mis en œuvre pour empêcher que ce dossier-là ne soit jugé. Même son de cloche, c'est ce défenseur des droits de l'homme. Pour lui, la tenue de ce procès servira une leçon pour la Guinée dans le futur. Ça va être une bonne leçon pour le futur. Ça va dissuader ceux qui voudront régner par la répression et la violence. Et alors, c'est une bonne opportunité d'aller de l'avant, de faire un bond en avant pour que le dossier puisse connaître un dénouement heureux. Toutes les conditions sont mises en place pour rendre justice dans ce dossier, selon cet avocat. Sur le plan juridique, le dossier est clôturé. Sur le plan infrastructurel, la Cour d'appel a été choisie et acceptée par tous les intervenants. Donc aujourd'hui, il suffit juste de remettre un peu en état cette Cour d'appel pour que le procès soit organisé. Tous les autres aspects ont déjà été réglés. La CPI promet de reprendre ce dossier si ce délai de 3 mois n'est pas respecté par la Guinée. Une situation qui pourrait avoir des conséquences, souligne-t-il. Écoutez, c'est-à-dire que ce serait une catastrophe nationale si la CPI reprenait ce dossier. Parce que vous savez, juger, la justice, c'est un pouvoir régalien de l'État. C'est une question de souveraineté nationale. La Guinée doit démontrer à la face du monde qu'elle a la capacité de juger cette affaire. Et je crois que les nouvelles autorités mesurent l'intérêt qu'elles ont à favoriser l'organisation de ce procès. Bon, après avoir dit à la face du monde que nous sommes capables d'organiser un procès digne du nom, ce serait 2 fois négatif pour la Guinée de se voir dessaisie de ce dossier. Parce que la première raison, c'est que nous aurions fait perdre inutilement du temps à la communauté nationale et internationale et aux victimes. Et nous aurions aussi discrédité la parole publique guinéenne. À rappeler que ce massacre a eu lieu le 28 septembre 2009 dans le stade du même nom, lors d'un meeting organisé par les opposants. Plus de 150 personnes tuées et une centaine de femmes violées.